Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Je vis pour elle jour après jour. Parfait mon frère. Écoute bien la musique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui j'innove totalement. Vous le savez pas encore, mais moi je travaille énormément mes biceps. Vous pouvez le voir. Regardez cette boule qui va se former, attention. S'il n'y a rien qui se passe, rassurez-vous, c'est normal. Je n'ai pas de biceps. Mais bientôt, laissez-moi rêver. La question du jour aujourd'hui, les amis, c'est est-ce que manger des barres protéinées est intéressant pour la santé, pour le gain musculaire et pour le côté pratique aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée en magasin. J'ai pris 2 barres protéinées vegan. Ce sont celles-ci. J'ai également pris 2 barres protéinées non véganes, omnivores, quoi, à base de produits animaux. Toutes les 4, je les ai achetées en Allemagne parce que c'est moins cher, mais aussi il y a une telle diversité de produits que ce n'est autre que le paradis alimentaire. Les barres les plus répandues, les barres omnivores, je vais les appeler comme ça, elles sont forcément faites à base de protéines de whey. La protéine de whey, c'est quoi? C'est la protéine issue du lait. Mais peuvent également être utilisées les protéines des blancs d'œufs. Et dans une part un petit peu moindre, les autres protéines animales. Dès lors qu'on prend un produit d'origine végétale, eh bien la part de glucides va être également très importante. Et pour ceux qui font de la musculation, ceux qui sont en sèche, c'est pas forcément intéressant d'avoir beaucoup de glucides. Et c'est là où va résider un petit peu la difficulté. C'est de créer des protéines végétales où le taux de protéines est suffisamment élevé, mais que le taux calorique ne monte pas, ne grimpe pas non plus de manière excessive. Donc ce que je vous propose sans plus attendre, c'est qu'on va voir et on va faire le débrief de ces 4 barres protéinées ensemble et tout de suite. Mais pour cela, vous voyez ici je ne suis pas dans un endroit où vous avez l'habitude de me voir puisque je suis chez mon frère. Nous avons avant fait une séance de boxe parce que c'est son sport, il a envie de me montrer. J'en ai fait un petit peu en formation en STAPS. Mais bon, c'était quand même sympathique entre frères et sœurs de boxer, tu vois. Et comme monsieur mon frère a un passé de musculeux, il soulevait pas mal de fonte, il fut un temps, eh bien, il a consommé de la protéine. Et donc, il pourra être notre invité expert. Allez, on va l'appeler. Marina sort son frangin, c'est mec. Loïc, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Buenos. Buenos. Pronto. Pronto. Alors les amis, c'est parti. On est parti pour la dégustation de... Tu regardes, tu triches. Alors je vous explique le concept. C'est que j'en ai pris 2 qui sont véganes, comme je vous l'ai dit, et 2 qui sont omnivores. Je l'appelle comme ça. Hein. Donc du coup, lui, il va devoir goûter et dire laquelle est végane, laquelle ne l'est pas. Exactly. Et peut-être déterminer le goût. Oui, sans problème. Sans problème. Ouah, il relève les défis. Par contre, moi, j'aime des sapes. Ta-na-na-na-na. Elios, pardon, j'ai fait peur. Donc, on va d'abord procéder à la dégustation et ensuite on parlera des informations nutritionnelles, d'accord les amis? Allez, c'est parti. Frère, tu fermes les yeux, d'accord? Ok. On va débuter par la première. Donc, moi, je vous le montre, lui, il voit pas. Hein. Tu gardes les yeux fermés. Ok, ça à l'envers? Voilà. Regardez à quoi ça ressemble. Ah. De base, c'est dans les tons choco, tout ça. Hein. Donc, tu vois, les marrons, bruns, quoi. Ouais. C'est dense, c'est chocolat, ça. Chocolat? Chocolat base. Chocolat de base, ça. Est-ce que c'est vegan ou pas? Moi, je te dirais non. Non? Je recroque, hein. Ouais, vas-y, recroque. Tu m'en laisses juste, mais sinon c'est bon. Juste une question, est-ce que toi, quand tu faisais muscu, tu consommais ce genre de produit? J'en consommais, mais je dirais que pour un débutant, c'est mieux de faire ses repas, comment dire, avec des aliments Bruts. classiques. Ouais. Riz, poulet, etc. Avoir déjà une diète bien maîtrisée avant de commencer à implanter des barres ou la protéine en poudre ou des choses comme ça. Après, ça peut être pratique. Par exemple, si tu as un boulot où tu n'as pas trop le temps de manger à 10h ou à 16h ton petit encas protéiné, c'est sûr qu'en termes de qualité, c'est peut-être pas aussi bien, quoi. Le mieux, c'est ton petit poulet, ton petit riz, un peu de légumes. Voilà, c'est sûr, ce sera comme 10 fois mieux qu'une barre de prot industrielle, quoi. Ça reste industriel. Ah oui, c'est un produit ultra transformé, faut le dire. Voilà, il y a du sucre, etc. Après, c'est sûr, ce sera meilleur que des conneries Milka, machin. Bon, tu sais quoi? Moi, je vais goûter aussi, j'ai le droit un peu de goûter. Allez. T'as éliminé, tu peux.
Faut reconstruire les cellules du muscle. Elle a toujours une texture bien particulière, cette protéine. Comme tu l'as dit, c'est dense. Ouais, c'est dense, hein. C'est dense. C'est vraiment spécifique à ce produit-là, quoi. Tu le retrouves nulle part ailleurs. Donc, les amis, quand même, faut ta grand-mère. Faut féliciter mon frère. Parce qu'en effet, ce n'est pas une protéine végane, c'est de la whey. Donc, en fait, c'est omnivore, c'est de la protéine de lait. Exact, protéine de lait. Ouais, assimilation rapide. Whey isola, c'est encore mieux, hein, l'isola de la protéine. C'est ça. Et donc, en fait, c'était... donc, en allemand, ça se dit Schokolade Cookie Geschmack. En fait, c'est le goût chocolat cookie. Oui, voilà, Alors, le cookie, personnellement, Non, c'est chocolat, quoi. c'est chocolat, hein. Il faut pas nous la faire à De l'envers. toute Hein. façon, c'est la texture, t'arriveras pas à retrouver le cookie là-dedans, quoi. Chocolat, les gars. Chocolat et pas chocolat. Mais pas mal. cookie. Le goût Ok. est bon, non? Le goût, il passe. Le Non, goût, moi, il je passe. trouve, Alors, je vais tout de suite vous donner un peu l'avantage de ce produit-là parce que je ne les ai pas pris au hasard, hein, les gars. C'est qu'ici, on est sur 50% de protéines, c'est-à-dire que la moitié de ce truc-là, ce n'est que de la protéine. Je vais vous faire un petit tableau récapitulatif de toutes les informations nutritionnelles. Je parlais trop vite, c'est pas la peine, Marina. Toutes les informations nutritionnelles de chaque barre. Comme ça, vous prenez une prise d'écran et puis vous l'avez chez vous, dans la poche. Et la question, donc dans ces barres de protéines, il y a toujours une petite polémique, c'est faut-il mettre du sucre? Mais à ce moment-là, le total calorique, il va augmenter. Ou alors, ne faut-il pas mettre du sucre, mais forcément, pour que ça soit mangeable, il faut, on va dire, quelque chose qui va le remplacer. Et là, forcément, on tombe sur la polémique des édulcorants. J'ai pas suivi. Aspartame. Aspartame, acésulfate, sucralose, etc. Voilà, des faux sucres. Alors, Loïc, est-ce que je sais pas si toi tu as un avis là-dessus? Dis-moi juste si c'est de la team sucre ou alors de la team édulcorant. Alors, je vais pas juste dire team sucre ou team édulcorant, je vais quand même dire que. Alors, ça dépend de ton objectif, quoi. Disons maintenant, les gars qui font de la muscu, bon, c'est plus mon cas, hein, voilà. Mais les gars qui ont envie de tenir une diète, qui ont des compètes ou des trucs comme ça, c'est sûr qu'ils vont préférer de l'aspartame. Tu vois, par rapport au total calorique et tout ça, pour tenir ta diète, quoi. Tu sais, il faut que ça fasse un peu de bien, tu vois, Alors là, pour le mental, quoi. attends, Ouais. tu as dit il faut prendre des édulcorants si tu veux tenir ta diète, ok? Bah, c'est plus facile si tu as une diète à tenir vraiment très stricte Mais attends, sur le long terme. Oui, mais attends. Eh bien, il y a une étude, les amis, qui dit que... Donc voilà, on a pris 2 groupes de personnes. Au premier groupe, on leur a donné une eau qui est sucrée. Du vrai sucre. Ok? À un autre groupe, on a donné une eau qui est sucrée, mais avec des édulcorants, donc des faux sucres. Ensuite, ils ont attendu 2-3 heures. Ils ont mis les 2 groupes de personnes devant un repas. Un repas où vous pouvez manger à volonté. Eh bien, ils se sont rendus compte que ceux qui avaient mangé des faux sucres, ils avaient beaucoup plus d'appétit et mangeaient plus en quantité que ceux qui avaient bu, l'eau qui était sucrée avec du vrai sucre. Donc, au final, le total calorique de la personne qui avait pris des édulcorants était largement plus élevé que le total calorique que celui qui avait pris des faux sucres. Enfin, ils sont très sujets à controverse, les édulcorants, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, ça te donne plus d'appétit que tu n'avais avant. En fait, c'est un leurre pour le cerveau. Et Dieu sait que le cerveau n'est pas con, hein, et que forcément, tu ne peux pas le duper. Voilà, c'est la nature et c'est toujours la nature qui prime. Ouais, on est d'accord, je la termine. Ouais, vas-y, termine. Bon, les amis, sans plus attendre, on va passer à la deuxième barre, d'accord? Donc là, pareil, hein, tu vas pas regarder ce que j'ouvre. Ah, mais Dieu. Voilà, moi je vais vous montrer. Voilà, vous voyez ce que c'est. Voilà. Thank you. You're welcome. Alors déjà, je peux te dire direct, rien qu'au toucher, c'est une végane, ça. Pourquoi? Elle a un toucher un peu particulier par rapport à l'autre, comme ça. Granuleux ou je sais pas. Texture un peu farineuse. Ouais, voilà, farineuse, c'est ça le mot que j'ai cherché. Et rien qu'au toucher déjà, je peux te le dire direct, ça s'est mis tout seul. Moi, je vais goûter. Vas-y, goûte. Rien à voir. Plus dans le céréal, plus dans le... Ouais, c'est ça. Farineux. Rien à voir, complètement rien à voir avec l'autre. Et quel goût c'est? Le goût, c'est spé. Hein. Le goût est pas très prononcé. Hein. Toi, tu sais ce que c'est quoi le goût, mais... Tu le sens sur la fin. Enfin, tu sens les céréales, tu sens... Ouais, en fait, ça c'est dû sûrement aux protéines de pois qu'il y a là-dedans, qui a un goût déjà assez fort. Ah, ouais. C'est les protéines de pois, ça prend le pas sur tous les autres goûts. Mais en fait, le goût que tu as à la fin, un tout petit peu, c'est les cacahuètes. Ah, peut-être. Tu sens que c'est beaucoup moins industriel que l'autre, en fait. Je sais pas comment dire ça, mais comme dit, déjà, tu vois la texture. Ouais, ça n'a rien à voir.
Tu vois qu'ils mettent pas de choses pour améliorer la texture, c'est brut de décroffrage. Ça Mais s'émiette, voilà. c'est... Non, moi je préfère large ça. Hein. Tu préfères ça? Ah ouais. Moi, perso, je préfère l'autre. Ah ouais? Ouais. Non, mais tu vois que moi je suis plus healthy en fait, parce que moi ça, en fait je sens dans ma bouche, mais déjà en fait là-dedans... Moi, je suis pas healthy, moi. Mais non, mais tu vois, enfin je mange que de l'herbe moi, donc voilà. Je mange que de l'herbe, vas-y. Donc bref, ouais, donc là-dedans en fait, si vous voulez, là il y a des vrais sucres cette fois-ci. Alors que ici il y avait des édulcorants. Ouais. Oui, parce que Et j'ai là, vu qu'il y avait marqué 0 sucre derrière. Voilà, 0 sucre, donc que des édulcorants. Donc forcément, il y aura un taux calorique qui sera similaire, mais là, beaucoup plus de protéines, on est à 50%, alors que celui-ci, tu saurais deviner à combien on est? 80. T'as dit combien? 70. Non, c'est l'inverse. En général, les véganes, ils ont beaucoup moins de taux de protéines. Ah, d'accord. Ah, bah, Parce toi, que je tu sais vois... pas. Bah, moi, j'en mangeais pas trop. Bah, comme ça, à base de céréales, tu vois, les céréales, c'est plus de glucides à chaque fois. Niveau protéines, c'est beaucoup moins élevé. Hein. Donc, par exemple, sur une barre comme ça, on va vite vous donner un petit exemple. Ouais, au 100 grammes, donc forcément, hein, 50% de protéines, au 100 grammes, ça va être 50 grammes de prot. Et ici, au 100 grammes, vous n'avez que 29 grammes de prot. Donc, tu vois, là, il y a du 30%, et là, c'est du 50%. C'est quand même pas négligeable pour ceux qui cherchent des protes. Bah, celui-là qui cherche des prods, clairement, suivant son sport. Hein. Après, c'est variable en fonction du sport. Mais maintenant, les mecs qui font du body, parce que tu parlais du body, c'est ça suivant le poids du mec. Mais en général, c'est 2 grammes par kilo de poids de corps, tu vois. Un gars qui fait de l'endurance, ça va être un peu moins, ouais. Beaucoup moins, quoi, tu vois. Lui, il n'est pas dans la recherche de la masse, du gain musculaire. Donc, on va passer à la suite. Les amis, on va tout de suite passer à la 3e barre. Frère, tu peux fermer les yeux. Moi, je suis un gourmand. Voilà, c'est celle-ci. On l'ouvre et on la donne. Voilà. On dirait des biscuits pour chiens, tu sais. Et j'avoue, je donne les mêmes à Elios. Vegan ou pas vegan? Non. Moi, je dirais non vegan. Je sais pas. T'hésites là. Est-ce que ça c'est frites? Je vais te le dire après. Vas-y. Pas vegan, ça. C'est la même texture que le premier? Parfum? Oui. Parfum. Caramel. C'est pas objectif, je sais, mais. Caramel. Non, c'est pas caramel. Non. Mais est-ce que ça sent le parfum que c'est? Ah, je vais vous dire ça. C'est difficile, hein. Parce que ça, j'en fais souvent. C'est compliqué. Faut ramer, quoi, hein, pour trouver le goût, là, hein. C'est pas mauvais, en soi. Non, mais moi, j'ai pas dit que c'était Voilà, mauvais, hein, c'est pas mauvais. Mais ça ne sent pas forcément le cookie dough. Cookie dough, c'est la pâte à cookies. C'est le truc. Ah, ouais. Un truc que j'aime pas trop, Ouais. là. Bah, tu vois, je préfère ça. La pâte à cookies crue. Donc ça sent pas ça. Je me rappelle même plus. Merci mon frère. Wouh. Ok, donc ça les amis, pareil, Süßungsmittel, donc en allemand, édulcorant. Voilà, donc il n'y a toujours pas de sucre, donc encore une fois c'est un leurre pour le cerveau, et encore une fois, je te la laisse avec plaisir. Donc ensuite on passe sur la 4e barre, et là forcément il n'y a plus de suspense, hein, puisqu'on a fait les 4, donc forcément celle-ci c'est une végane. Vous voyez, c'est un petit peu de la même famille que la rouge d'avant, c'est exactement la même marque. C'est également bio, hein, comme la rouge. On est sur les quantités un peu similaires de protéines, donc du 30%. J'ai pas vu le goût, moi. Voilà, 27%. Il va juste essayer de voir le goût. Mais au niveau de la texture, celui-là, moi, personnellement, je l'ai déjà goûté. Et je sais que ça ressemble au rouge. Voilà, c'était le seul que j'avais déjà goûté. Alors, juste pour vous donner un petit mot sur la digestion de ces différentes protéines. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à digérer les protéines de whey. Bon, après, j'ai aussi un passé un petit peu d'intolérante au lactose sur les bords. Voilà. En tout cas, je sais pas exactement pourquoi je ne les digère pas, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de manger ce genre de protéines et d'être un petit peu dérangée. En inconfort après. Donc, moi, personnellement, j'opterais pour les barres véganes, que je te laisse goûter. Mais c'est vrai que pour celui qui recherche que de la protéine... Ça dépend de l'objectif. Tout dépend de l'objectif. Moi, personnellement, s'il y a un peu plus de glucides et des vrais sucres, surtout là, on est sur des sucres qui sont bio. Hein, j'avais vu l'autre fois, je vous donnerai les ingrédients, par exemple, d'une barre végane, mais il me semble que c'était des sucres totalement naturels, comme le sirop d'agave ou le sirop de sucre brun, de riz brun, pardon. Je préfère l'autre. Et donc, voilà. Quel parfum? C'est compliqué à déterminer sur ce genre de barre, là. Je sais pas. Oui, parce que honnêtement, on sent... Si vous avez déjà testé si vous avez déjà testé des protéines végétales, vous savez de quoi on parle, mais ça a vraiment un goût particulier. La texture de la bouche est vraiment particulière.
T'as l'impression, tu sais, tu prends une cuillère de cacao, tu la mets dans la bouche. Ça fait pareil. Ouais, tu vois, par exemple, là, c'est Organic Protein Bar. Donc, en gros, c'est un mélange de protéines végétales, Ça te cale, hein. protéines mix à 32%, comme on l'a dit. Et le premier, c'est pea protéines, donc des protéines de pois, quoi. Et après, t'as des protéines de riz brun. Donc, tu vois, c'est Brun. fort céréalier, quoi. C'est Après, sirop d'agave, sirop de riz, c'est ce que j'ai dit. moi, j'aime pas parler en calories, tu vois. T'as des bonnes calories, mauvaises calories. Il tire, mais. Bah ouais, c'est pour la même chose, quoi. T'as des bonnes calories, mauvaises calories. Alors, Et attends, voilà. moi, j'ai pas goûté. Tu m'as pas dit le goût. Eh ben, j'ai pas trouvé. Franchement. Ouais, comme mais tu l'as dit avant, en fait. T'as dit, c'est comme si on prenait une cuillère de Cacao. cacao. Ah Protéine ouais. bar, cacao, vanille. Légère pointe de vanille. Et en plus, c'est de la vanille bio et c'est de l'extrait de vanille bio, tu vois. Avec du beurre de cacao. Enfin, c'est vraiment des Non, mais produits c'est vrai, hyper En nobles. soi, c'est top parce que c'est des bons produits. Ok. C'est des bons produits. Ça, je peux pas le nier. C'est pour ça, c'est bien. Donc voilà les amis. Écoutez, dites-nous dans les commentaires, on voudrait savoir, ah ouais. Team vegan. Tu vegan. Team vegan ou team maximum de protéines. Voilà, dites-le nous dans les commentaires. Voilà. Et puis, si vous voulez d'autres conseils aussi, vous avez qu'à marquer dans les commentaires. Moi, je suis pas expert, hein, mais bon, je connais un petit Il peu quand même. répondra, il répondra. Voilà, on répond. Regardez, c'est biceps là. Monte tes biceps. Arrête. Monte Sur tes la- biceps. Sur la miniature, une belle miniature. Ouais, le mec. Ah non, moi je monte que sur la miniature. Il y a pas de en exclusivité. Bah vas-y, moi je vous montre. Non mais vous savez quoi, je vais Pas en vous montrer les exposition. miens. Regardez ça. Lâche. Relâche. Relâche. Les gros biceps. Sans Photoshop les amis. Bon voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez revoir mon frère, n'hésitez pas à le dire. S'il est beau gosse, bah il est déjà pris. Ah, c'est ballot. Hein. Ouais. Et voilà. Et sur ce, Bye bye. Gros bisous. je lance le jingles. Allez bon. Notre Gisèle, je te l'ai dit, fais le régime Wettwatcher. J'ai déjà fait le régime Bedbatchers. Bah alors t'as perdu combien 3000 balles.